Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell red, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it, chopped it, I done flipped it, whipped it. Yeah, went up in the booth and told these dudes how I did it. Salut les homies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite vivement. De mon côté, ça roule, nickel. Aujourd'hui, on se retrouve, on va parler un petit peu matos, on va parler dripper. On va aller chez Hog Vape. Alors, Hog Vape qui m'ont fait parvenir donc un dripper et un RDTA. Aujourd'hui, on va parler du dripper. Donc, vous devez sans doute déjà le connaître. Il s'agit donc du Druga, donc dripper de 24 mm que j'apprécie tout particulièrement. Qu'est-ce que je vais pas vous en dire plus? En fait, on va filer en gros plan, on va aller voir un petit peu tout ça en détail et après on revient sur mes ganaches pour débriefer. À tout de suite. Allez, donc on se retrouve en gros plan pour ce petit Druga, petit mais costaud, on va le voir d'ailleurs. Petit tour rapide, donc au niveau du packaging, comme d'habitude chez Ovape, ça nous vient dans un cylindre. Ça change complètement, c'est plutôt sympa, moi ça me gêne pas. Bon, quelque chose de classique, on va pas s'y attarder. Trois plombes dessus, ça reste un packaging avec une mousse dans laquelle on va retrouver donc le sachet de spare et le dripper. Sur le côté, vous voyez une petite empreinte. Cette petite empreinte, c'est pour ce tournevis là. Tournevis cruciforme, oui, utile, pas franchement, on va y revenir. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on va trouver au niveau du packaging. Juste une petite précision, on va retrouver dedans, alors déjà un adaptateur au drip type, on va dire 810 ou press fit, donc 510 hop pour le mettre après sur du 810, voilà. On va trouver un autre drip type en Delrin, des joints et la petite bonne idée, la grande bonne idée, j'ai envie de vous dire, si j'arrive à vous faire un petit focus propre, on a un pin, voilà, on a un pin BF juste là, vous voyez qu'il est percé, donc ça c'est plutôt génial, un petit pin BF, donc de la même matière que la base, on va y revenir également. Donc super intéressant d'avoir ça dans le packaging et un autre type de drip type et en plus un adaptateur pour les gens qui restent attachés au 510. On va décortiquer l'atto au fur et à mesure donc ensemble. Donc voici la base de ce Druga. On va faire le tour assez rapidement. Donc on va voir, je vais me mettre plus près sur le dos de l'atto, si ça veut me faire un focus. Voilà. Donc bon, toutes les inscriptions, le numéro de série, etc. Le PIN, la vis pour le plot négatif, si je me plante pas. Donc le pin 510 qui va être réglable puisqu'on peut le retirer, donc on va pouvoir régler la hauteur en le dévissant légèrement. On voit là deux joints toriques et on voit un ensemble donc bien doré. En fait c'est du plaqué or en 24 carats, voilà, qui offre une excellente conductivité. Au niveau du plateau, donc bon, je l'ai monté en single, donc vous voyez de l'autre côté ce que ça donne. On peut l'enlever tout simplement comme ça à la main et dévisser. Et là, vous voyez qu'on a un espace énorme, parce que c'est un pas de vis évidé en fait, pour mettre des coils de n'importe quelle taille. De toute façon, ce plateau est fait pour prendre du très gros, mais pas que. Mais pas que parce que, bah, comme vous pouvez le voir, alors je fais ridicule avec mon tout petit coil au milieu et mon single, mais j'ai envie de vous dire que je prends mon panard comme ça et vous allez voir pourquoi par la suite. Alors, il faut qu'il m'en refasse un petit, voilà. Au niveau par contre donc de ces vis de serrage, donc à la main ça tient largement, c'est largement suffisant. Si vraiment vous craignez que ce soit pas assez serré, vous mettez un coup de vis. Par contre, je vous invite vivement à utiliser un tournevis plat
Pourquoi? Bah, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Vous voyez que le cruciforme, en fait, il est super fin. Donc du coup, quand vous mettez votre tournevis, vous allez tout simplement péter les pas de vis et c'est pas assez profond pour qu'il y ait une empreinte. Donc je vous conseille vivement de le faire soit au doigt, soit si vous n'êtes pas rassuré avec un tournevis plat, parce que sinon le pas de vis va vite rendre l'âme. C'est certainement le seul point négatif que j'ai trouvé à ce dripper, même si j'anticipe un peu les choses, mais bon voilà, je vous le dis maintenant. En dehors de ça, donc on va avoir une cuve conséquente. Vous voyez qu'au milieu, il n'y a rien. Donc vous avez vu la place qu'on a pour mettre les coils de chaque côté. Donc on a un espace de travail et de drip assez conséquent puisque ça va tomber par le milieu. Donc on a une place de folie. On a une cuve, elle va faire 0,5 à peu près, vous voyez, à partir de mon doigt. Donc on a une cuve vraiment conséquente. Voilà, une base simple mais particulièrement efficace, grande, large, avec une bonne conductivité. Alors on est sur un atto en 24. Alors je vais passer tout de suite la base hop, sur la box, en l'occurrence la drag. Hop, ça met un nouveau coil, yes. Donc vous voyez, hein, je vais pas être vénère. Alors, je suis sur un single et vous allez voir qu'après, on peut tout à fait y prendre son pied. On va attaquer la deuxième pièce du dripper, donc en l'occurrence le corps pardon, ou le tube, particulièrement simple. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On a juste un cyclope de chaque côté. Voilà, 3h30 pour faire un focus, excusez-moi. On va retrouver donc cette gravure avec le D pour Druga que je trouve particulièrement classieuse. Le cyclope de l'autre côté, donc vraiment rien de particulier, hein, c'est du 304 je crois, donc quelque chose de classique. Après on n'est que sur le tube en l'occurrence. Donc il va venir se ficher ici bien évidemment avec les deux joints d'étanchéité qu'il y a et qui sont particulièrement efficaces. Donc vous voyez que je mets volontairement mon cyclope à moitié, enfin, en tout cas à moitié ouvert sans le coil. On va y revenir. On va voir donc le haut du dripper et notamment ce dôme, un dôme qui est juste super beau, parfaitement à mon sens prononcé par rapport au diamètre de l'atto. Il est vraiment, ouais, il est vraiment super propre. Vous voyez, ça bouge pas une oreille. Donc on va avoir bien évidemment sur cette partie-ci la partie de réglage des airflows. On va y retrouver encore un joint torique qui lui est vraiment très très efficace, parfois même un peu trop parce que l'atto étant parfaitement étanche, il y a très peu de fuite, très peu de, comment dirais-je, de gouttes de condensation qui vont tomber ici. Du coup, on aura du mal à régler l'airflow parce que étant étanche, une fois que le joint est sec, on a du mal à le tourner. Ceci dit, on ne règle pas son airflow toutes les 30 secondes sur son dripper. En général, une fois qu'on a trouvé le réglage qu'on veut, on se fait plaisir. Donc après le haut, donc on voit le joint à l'intérieur, hein, le joint qui va venir récupérer donc le drip tip que je vais qualifier de 810 ou de Goon comme vous le souhaitez. On voit que c'est ultra simple. Mais ultra efficace. Je trouve le dôme vraiment très beau, très joli. Franchement, il est parfaitement usiné. Je trouve ça juste nickel. Donc ça, on va se le mettre par-dessus. Alors moi, je vais le mettre bien évidemment à la façon dont j'ai l'habitude de vaper. Donc vous voyez, ce joint étant super sec, pour le mettre, il faut quand même un petit peu appuyer. Voilà ce que ça va donner. Et ensuite, donc on arrive à la dernière pièce de ce puzzle, donc qui est ce fameux drip tip en ultime ou PEI, donc une matière qu'on va être amené à voir de plus en plus parce qu'elle a différentes propriétés. En fait, l'ultime, ça va être un genre de plastique qui va avoir plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'il va supporter la température, il le supporte très très bien. Il va avoir une capacité donc à absorber, enfin en tout cas à limiter la chaleur. Il n'y a pas de toxicité, donc c'est quelque chose de particulièrement
efficace cette matière-là. En tout cas pour un drip tip, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de, on va dire peut-être de mieux. En tout cas, à mon sens, je le trouve au-dessus du Delrin, ce type de matière. C'est pas le premier que j'ai. Ne serait-ce que pour la protection de la chaleur, mais aussi des saveurs. C'est pas mal. On avait souvent tendance à dire que certains matériaux au niveau des drip tips pouvaient altérer les saveurs. Effectivement, c'est le cas. Et je dois dire que sur le PUI ou l'Ultem, je retrouve plus de saveurs que si j'avais un drip tip en Delrin classique. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, petite précision, ah oui, je ne vous l'ai pas fait voir, mais sur ce drip tip, il faut que je le retrouve. Voilà, on va essayer de faire un focus propre, si ça veut bien. Non, ça veut pas me le prendre. Ça y est. Vous voyez une inscription et c'est marqué en fait Druga. Voilà. Donc qui est également gravé sur le drip tip. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de l'atto. Je vais dripper assez largement pour imbiber mon coton. Alors là, pour la peine, je mets. Faut que je vous la fasse en revue. La Welsh Custard, qui est une excellente custard de chez Flavor Chef ou Chef Flavor, je sais plus comment il s'intitule. Ouais, voilà. Qui est une custard comme je les aime, bien gourmande, bien épaisse, bien grasse, euh, pas pour autant ultra écœurante. On va mettre le petit drip tip. Voilà. Et donc voilà ce que donne un petit peu le dripper en entier. Donc je suis en train de foutre du juice partout, mais ça va bien se passer. Donc moi je le trouve hyper classieux, hyper propre, d'une simplicité juste parfaite quoi en tout cas. Si on peut trouver ça, mais en tout cas la simplicité c'est vraiment une qualité dont on ne parle pas souvent, mais des fois, vous voyez, un atto avec juste un sigle, quelque chose de propre, de bien fini, on arrive vraiment à trouver son bonheur. Moi, je le trouve esthétiquement particulièrement classe, en fait. Voilà. Alors, la simplicité et la sobriété du truc fait que c'est classe et que ça passe partout sur n'importe quelle box, n'importe quel type de box, voilà, ça passe partout. C'est juste très propre. Donc, moi, je le trouve très très joli. En plus, ça va particulièrement bien. Donc c'est parti, on va se faire une petite vape. On a vraiment une très bonne vape là-dessus. Alors pourquoi tout à l'heure je vous parlais de mon petit coil ridicule. Alors effectivement, hein, c'est un coil minuscule à côté de ce qu'on peut monter là-dessus et de ce qu'on peut voir là-dessus au vu de la surface de travail. Ça a quand même... En fait, ce dripper, il offre une vape comment je peux la qualifier de savoureuse, de voluptueuse, et selon son réglage de l'airflow, même en laissant l'autre côté ouvert, on va quand même retrouver parfaitement nos saveurs. Donc moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné là-dessus. Vous avez vu la taille de mon coil. Quand vous voyez la taille du dripper, les cyclopes qui sont possibles, et vous voyez là, donc je le ferme uniquement à moitié. Un petit peu comme le fait Pierre. Tonton Gaius le fait à sa manière, il l'avait présenté comme ça lui aussi. Moi j'ai retrouvé une vape tout à fait similaire. Alors moi mon coil est quand même moins gros que le sien, moins conséquent, mais j'arrive quand même à retrouver d'excellentes vapeurs. Ce qui me plaît en fait avec ce dripper, en termes de vape, c'est pas la densité de vapeur, mais le fait qu'elle soit voluptueuse, la saturation du coton, des saveurs, c'est vraiment parfaitement retranscrit. Euh, et au final, en single, on s'éclate quand même. Et moi, avec ce montage-là, j'y trouve mon compte en termes de saveur. Alors après, c'est sûr, c'est pas un dripper à la base qui est prévu pour ça, mais bah écoutez, en termes de polyvalence, il est plutôt pas mal. On va se remettre un petit puff.
Donc voilà, c'est un vrai grand plaisir. Et moi, je lui trouve vraiment de très très bonnes saveurs. J'avais un petit peu peur. Je suis resté beaucoup et très longtemps sur des drippers en 22 axés saveur, avec une vape assez serrée. Alors en inhalation directe, mais avec assez restrictive. Là, en fermant l'airflow, déjà on l'a cette vape restrictive, mais surtout en fait on gagne de par alors peut-être la conductivité du plateau, de par le dôme, de par peut-être l'airflow qui est quand même fermé un peu plus important qu'un atteau plus serré. On va retrouver une densité de vapeur qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus voluptueuse, beaucoup plus ronde, mais ça ne se fait pas au détriment des saveurs. Donc ça veut dire que dans un atteau de bourrin comme celui-ci, j'ai réussi à monter un coil entre guillemets que je vais qualifier de sobre, où je vais fermer les airflows à la moitié, un petit peu plus que la moitié, et je vais quand même trouver mon compte dans la dégustation de mes liquides. Et ça se marie parfaitement bien, ce type de vape, avec du max VG et de la custard. En tout cas, c'est comme ça que j'aime ma vape. Et là, j'y trouve pleinement mon compte et j'en suis pleinement satisfait. Voilà ce que je peux vous dire sur ce gros plan, sur ce Druga. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simple, c'est sobre, c'est classe, mais par contre, c'est particulièrement efficace, en tout cas à mon sens. Moi qui en ai un petit peu marre de ces RDTA qui sortent en ce moment, on revient sur du dripper 25, oui. J'avais peur que ça fasse du gros cloud, mais en fait, c'est pas que ça. Ça va plus loin que ça sur certains drippers, c'est travailler de façon à ce qu'on ait son compte à n'importe quel moment. Écoutez, on va finir de débriefer sur ma ganache et puis voilà, je vais vous faire quelques vapes en direct, vous verrez ça. C'est plutôt très agréable. À tout de suite. De retour sur ma tronche, donc pour parler de ce Druga. Donc comme vous avez pu le voir, donc sur le gros plan, un dripper sur lequel je trouve beaucoup de qualité. Alors faut quand même voir qu'on reste sur un dripper à 30 balles. Donc à 30 balles, on est sur un niveau de finition assez impressionnant. En tout cas, j'ai pas eu des drippers high-end qui sont passés entre mes mains, ni de choses vraiment très haut de gamme. Par contre, du dripper à 30 €, j'en ai vu défiler. Et je dois reconnaître que celui-là, quand même, en termes de finition, en termes de qualité, de vape et même de matériel, je le trouve vraiment un cran au-dessus. Euh, Ce qui m'a impressionné aussi, c'est sa capacité à offrir une vape généreuse, dense, voluptueuse, malgré le fait que vous, comme vous avez pu le voir, je suis monté en single sur un code qui est absolument ridicule à l'intérieur de ce dripper, mais que j'arrive quand même à prendre mon pied et y prendre du plaisir. C'est d'ailleurs un setup que j'ai depuis une semaine et demie que je lâche pas. Je l'emmène au boulot, je rentre le soir, je vape quand même dessus, je change rien, c'est juste voilà. Parce que ça me plaît, c'est une vape comme ça. Je suis toujours dans mes zones de confort en termes de résistance, en termes de puissance, où je vais jamais les dépasser 31-32 watts. Pourtant, je suis sur un dripper euh, qui est censé être fait pour donner de la puissance, du gros montage, du gros wattage. Et ben, pas que. Franchement, pas que. Celui-là va très bien et en plus, ses saveurs sont excellent niveau dessus. Ce que j'aime en fait, c'est que même si par rapport au dripper précédent que j'ai apprécié, qui avait quand même une vape plus restrictive, c'est-à-dire qu'on était sur de l'inhalation directe, mais c'était quand même un petit peu plus serré. Là, en fermant l'airflow comme je le fais, donc on va dire allez, on va dire aux 2 tiers, on a quand même certaines restrictions quand on aspire, mais on a quand même plus d'air. Mais ça ne gâche pas la qualité des saveurs. Et surtout, c'est ce qui donne cette générosité en termes de vapeur. Donc ça s'associe certainement particulièrement bien avec du crémeux, en l'occurrence des custards, avec du max VG. En tout cas, c'est comme ça que j'aime ma vape et que je la perçois, c'est-à-dire pas forcément haut en wattage, mais une vape bien voluptueuse, bien grasse, bien crémeuse. Donc cet ensemble-là fonctionne très bien et encore plus avec ce dripper. Donc je m'attendais pas à trouver ce type de saveur. Euh,
avec ce type de montage et surtout sur ce type de dripper parce que ça en paraît presque ridicule et au final c'est juste le pied quoi, ça va vraiment très très bien. Alors il faut tout pour la vape, hein. Il faut du high-end, du pas high-end, du clone, du machin. Quoi qu'il arrive, qu'on soit pour ou contre, qu'on ait choisi un parti ou un autre, c'est pas le problème. On fait tous de la vapeur, donc au bout d'un moment, ça sert à rien de rentrer dans des débats idéologiques parfaitement inutiles. Il faut reconnaître que voilà, des fois un matos cher le vaut, un matos pas cher le vaut aussi. Euh, voilà, là on est sur 30 euros, on est sur une finition que je trouve particulièrement exemplaire, qui fait vraiment haut de gamme. On a des détails qui sont bien pensés, comme ce plateau, ce serrage à la main. Pour moi, je lui vois pas grand défaut, mis à part ses empreintes de vis cruciformes. Alors, soit il aurait peut-être fallu laisser juste une empreinte plat, parce qu'au final, elles sont pas profondes, donc c'est pas pratique. C'est vraiment le seul défaut que je trouve à ce dripper. Je me suis fait à la largeur du drip tip, je me suis fait à sa densité de vape parce qu'au final, je suis pleinement réceptif des saveurs qu'il va me donner. En plus, pour dripper, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez comme ça, vous mettez vos quelques gouttes. Même si vous débordez un peu, si vous lâchez un peu, ça passera quand même. La cuve est super profonde. Voilà, et vous vapez comme ça, enfin moi en tout cas je vape comme ça toute la journée, j'emmène mon biberon, mon dripper, et puis c'est parti quoi, je veux dire, après ça passe tout seul quoi. Bref, vous l'aurez compris, je suis pleinement satisfait de ce matériel. Ça faisait un petit moment qu'un matos m'avait pas emballé comme ça, m'avait pas autant plu. Alors, est-ce qu'il y a aussi l'effet de surprise parce que je m'attendais pas à voir cette vape, ce plaisir avec ce type de matériel adapté au gros, entre guillemets, on va dire. En tout cas, j'en suis pleinement satisfait. Je le trouve polyvalent malgré sa taille. Euh, voilà, vous avez vu mon montage, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez ouvert. Euh, Si je le recommande, oui, je vais le recommander. Alors déjà aux amateurs de gros montage, bien évidemment, parce qu'il y a la conductivité, il y a la place, il y a la conception, il y a tout qui va avec. Mais franchement, en single, ça passe très très bien. Je crois que c'est Pierre de Gaius de Culture Vape qui avait fait son retour là-dessus et qui est comme moi un adepte du single. Et au final, on arrive quand même à trouver notre bonheur en single sur ce type de dripper, aussi large soit-il et avec une place aussi grosse soit-il dedans. Donc vraiment très satisfait au niveau de ce matos. Voilà ce que j'ai à vous dire sur mon retour sur ce Druga que j'apprécie particulièrement. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.